Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire avec vous un petit point sur la situation du marché immobilier en France, on va dire à la fin du premier semestre 2018. Et je vais commencer par les dernières statistiques de Jacques Frigit sur le marché immobilier. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on est toujours dans une zone de prix anormalement élevée par rapport au normal historique ici. Mais globalement, c'est une situation qui dure depuis le début des années 2000 et qui est liée à un contexte de taux historiquement bas en France. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder le montant total des ventes et on va voir plus en détail ensuite son évolution sur une période de 3 à 12 mois. Donc ce montant total des ventes, en général, quand il commence à flancher un petit peu, quand il commence à se retourner à la baisse, on a, avec un délai de 6 mois, 1 an ensuite, une baisse des prix du marché immobilier et une baisse encore beaucoup plus forte, évidemment, du cours des actions des promoteurs. Donc pour l'instant, ce qu'on a l'impression de voir, c'est plus une figure de sommet qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait en 2007 et à la fin de l'année 2011, ici, vous le voyez, on a un nombre de ventes qui commence à plafonner, qui a cessé de progresser depuis 2 ou 3 mois. Et du coup, on pourrait avoir actuellement une configuration de sommet de cycle qui se prépare. Ces statistiques de Frigit, elles se confirment dans les dernières actualités. Vous voyez ici, les mises en chantier de logements neufs ont reculé de 6% sur la période février-avril 2018. Et le nombre de permis de construire aussi baisse de 1,9%. Donc on commence à voir à ce niveau-là, au niveau des mises en chantier, là aussi des signes de plafonnement du marché. On observe la même tendance de début de retournement sur les ventes de logements neufs, puisque ici, donc dans cet article des Échos, il est mentionné une baisse de 10% du nombre de ventes de logements neufs par rapport à la période équivalente en 2017, donc entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. Et si on en revient maintenant aux statistiques plus détaillées de Jacques Frigit, ici vous avez donc la courbe, vous voyez, du nombre de ventes taxées, c'est lié au droit de mutation principalement, avec des variations sur 12 mois et sur 3 mois. Donc évidemment, le chiffre sur 3 mois est le plus réactif, c'est la courbe en rouge fin ici, et on voit déjà que le retournement est bien marqué puisqu'on arrive presque à 0% ici. Donc il y a quasiment plus de croissance du nombre de ventes taxées au taux de droit commun. Et c'est un peu le même type de retournement de cycle qu'on avait observé ici, donc à la fin de l'année 2011, fin de l'année 2015 également, et surtout, évidemment, pendant l'année 2009, au moment de la récession. Donc là aussi, sur cette statistique, on a des signes de début de retournement qui ne sont pas encore très marqués, mais qui existent quand même. Si on regarde maintenant au niveau donc des dépenses que font les Français par rapport à leurs revenus disponibles pour acquérir des logements anciens. Là aussi, on voit qu'on est aux limites historiques de leur capacité d'achat, puisque le montant des transactions en pourcentage du revenu disponible des ménages est à un plus haut historique absolu sur les 50 dernières années. Ce qui fait que vraiment, les ménages aujourd'hui dépensent le maximum qu'ils peuvent sans doute pour tenter d'acquérir encore des logements. Alors au niveau du cours des promoteurs, le secteur de la promotion immobilière avait été un des, on va dire, des trades gagnants, des investissements gagnants. C'est même pas un trade parce qu'il s'agit de long terme. Là, un des investissements gagnants les plus impressionnants de la période post-crise 2009. Et là aussi, on observe un début de plafonnement. Donc ici, vous avez le cours d'un gros promoteur, un Nexity. Pour vous montrer l'ampleur des gains qui ont été réalisés, on est parti d'un cours de moins de 3 euros au plus bas de la crise 2008-2009 à un niveau qui aujourd'hui atteint 49 euros. Donc on a multiplié par plus de 15 le cours. Mais si on regarde sur une période plus rapprochée, vous voyez que le cours de Nexity plafonne vraiment depuis l'été 2017 et vu le retournement des statistiques qui semblent être en cours sur les ventes immobilières, ça pourrait bien marquer le début d'un haut cycle. Maison France Confort, un peu la même chose, le retournement est même nettement plus marqué
que sur Nexity ici, puisqu'on est maintenant en tendance baissière depuis l'été 2017. Et maintenant, on va regarder le cours de promoteurs de taille moyenne, en commençant par Capelli. Donc Capelli, là aussi, on plafonne, mais depuis moins longtemps, depuis le début de l'année 2018. Possible aussi qu'on soit en sommet de cycle à ce niveau. C'est quand même une action qui a réalisé un très bon parcours, notamment depuis l'année 2015. On est passé de 8 euros fin 2014, on était encore en dessous de 10 euros début 2015 et on est à 47 euros maintenant. Sur l'action Les Nouveaux Constructeurs, une autre grande star des 10 dernières années, c'est une valeur ultra bagger type, dont cyclique parfaite, dont je parle dans ma formation sur ce genre de valeurs qui voient leur cours exploser de plusieurs dizaines de fois en quelques années. On est passé d'un cours de moins de 1 euro fin 2008 à 49 euros aujourd'hui, donc multiplication par un facteur supérieur à 50. Et là aussi, vous voyez qu'on commence vraiment à plafonner depuis l'automne 2017, que le cours ne parvient plus à progresser. On va passer maintenant aux petits promoteurs, donc aux small caps du secteur. Stradim, là aussi, vous voyez, plafonne sérieusement. On progresse plus depuis l'été 2017. On était à 12 euros il y a un an. On est au même niveau maintenant. Et le promoteur Réalité, qui a été très favorisé sur l'année 2007 et qui a même connu un emballement spéculatif sur le dernier semestre 2017, pardon, pas 2007, 2017. Capelli plafonne aussi depuis le début 2018. Maintenant, on ne progresse plus. On était, vous voyez, aux alentours de 27 euros ici. Et là, on est toujours aux environs de 27 euros. Donc, là aussi, des signes de sommet de cycle qui se font de plus en plus insistants. Alors, quelle conclusion retirer de tous ces éléments? D'abord, c'est que ça n'est sans doute pas le bon moment en ce moment pour investir dans l'immobilier physique en France. On est, vous voyez sur ce graphique de Frigid, un des pays les plus chers du monde à ce niveau en termes de rapport entre le prix des logements et le revenu disponible par ménage, à des niveaux historiquement élevés. Et en plus, on est non seulement un des pays les plus chers du monde, mais sans doute en ce moment tout près d'un sommet de cycle sur l'immobilier avec des signes de début de retournement à la baisse. De façon générale, si vous voulez obtenir de bons rendements, en ce moment, il y a quasiment plus de solutions qui sont disponibles sur le marché immobilier physique, à moins que vous soyez vraiment, que vous ayez des connaissances particulières dans ce secteur, ou que vous soyez un professionnel du bâtiment, capable de réaliser vous-même des aménagements. Dans ces cas, oui, vous pouvez trouver des exceptions. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, je vous conseillerais vraiment de rester sur le secteur coté, sur lesquels on trouve encore de très bonnes valeurs de rendement. Je l'explique dans la formation que j'ai faite à ce sujet, pour tous ceux qui veulent obtenir des rendements réguliers chaque année, un peu comparables à des loyers. Il y a des solutions sur le marché coté, que ce soit avec des sociétés immobilières cotées ou d'autres types de valeurs. Et le gros avantage d'être en bourse, c'est que vous êtes mobile, vous êtes libre de sortir du marché quand vous le voulez, alors que en ce moment, pour quelqu'un qui est propriétaire d'un bien immobilier qui vient d'acheter près d'un haut de cycle, par exemple, il ne pourra pas en sortir facilement, sans pénalité, sans avoir des droits de mutation à payer, des frais de notaire. L'immobilier physique est vraiment quelque chose de très peu liquide. À mon niveau personnel, j'ai un PEA qui en ce moment fait plus que 800 000 euros et je suis pourtant locataire sur l'île de la Réunion, qui est mon île natale, que j'adore, dans laquelle j'espère vivre toute ma vie si c'est possible. Mais malgré tout, voilà, je reste quand même locataire pour être libre de mes mouvements. Je sais qu'il y a une très grosse crise qui se prépare, sans doute d'ampleur bien, bien supérieure à celle de 2008. Que dans ce type de contexte, on peut dire que tout est possible. Donc, c'est bien de pouvoir rester mobile avec son patrimoine et d'être prêt à toute éventualité, y compris celle de devoir déménager dans un autre pays si jamais, dans un cas extrême, le besoin devait s'en faire sentir.
Mais en parallèle, j'ai quand même, je m'intéresse au secteur immobilier et j'ai l'équivalent, on va dire, d'une petite maison investie dans une foncière cotée en bourse que je connais bien, ce qui me permet quand même d'avoir une partie de mon patrimoine exposé en immobilier avec beaucoup moins de tracas que si je louais en direct, beaucoup plus de liquidité et un rendement également qui est meilleur associé à des perspectives de plus-value. Voilà pour ce point sur le marché immobilier au premier semestre 2018. En résumé, hein, soyez très prudents sur ce secteur en ce moment, qui est vraiment tout proche d'un haut cycle, hein, que ce soit sur l'immobilier physique ou sur les promoteurs cotés en bourse.